L'Écosse, ses hautes terres sauvages, ses paysages, sa météo. Moi, c'est Philippe. Et avec mon ami Florian, on s'est lancé un défi. Traverser le parc des Cairngorms à pied. Alors suivez-moi pendant ces 170 km à pied en autonomie totale et sans ravitaillement, avec des températures nocturnes se rapprochant des moins 10 degrés. Coupé du monde en Écosse, c'est parti. On est parti pour une semaine de trek en Écosse. La première journée, on entame par de la forêt. On voit un petit peu les hauteurs au loin à travers les arbres. Hâte de commencer dans le dur, de monter. Il fait beau aujourd'hui, on n'aura pas la même météo le reste de la semaine. Donc là on profite du soleil qu'on a, c'est appréciable. Allez, c'est parti. Au début de cette randonnée, nous traversons des rivières, des forêts et côtoyons des lacs pour enfin se rapprocher des montagnes dont les sommets sont encore enneigés. Malgré une météo un petit peu pessimiste pour cette semaine, il fait grand bleu ce premier jour et j'ai carrément chaud, surtout dans les montées. Pour manger, nous avons des repas lyophilisés, le premier d'une longue liste pour ce trek. Ça a l'avantage d'être au moins léger et il suffit de rajouter uniquement de l'eau bouillante et c'est prêt. C'est vraiment beau devant. Difficulté du névé, facile. Wow. Après quelques heures de marche, j'atteins les premières neiges avec de bons névés, un petit peu larges mais heureusement ils ne sont pas très dangereux. Ouais, ça marche. Elles sont plus proches. C'est bon, il y a des traces de pas. Il n'y aurait pas de traces de pas, je serais moins confiant quand même. Hein. Là on est on redescend vers le lieu de bivouac, il est que 14h30, 15h. Et vu que la lumière en fait est tout le temps en train de raser le sol, on a l'impression que c'est un peu le fin d'après-midi, pluie de soleil tout le temps. C'est assez joli. On a les rivières ici. Il fait chaud et vraiment beau. Pour le premier jour c'est vraiment pas mal, on commence en beauté. De grandes vallées s'ouvrent devant nous. À partir d'ici, pas de traces de l'activité humaine à perte de vue. Là il est presque 18 h, mais vu qu'on est en l'ombre, on va manger et se coucher tôt, et puis se lever tôt demain. Donc on est bien installé dans les tentes. Ce soir moi je vais manger pesto saumon. On va voir ce que ça rend, c'est une nouvelle marque, je ne l'ai pas encore testé celle-ci. Et on va vraiment se coucher tôt, se mettre dans le duvet. Et puis là on a vraiment un beau paysage, c'est agréable. Puis il y a la rivière qu'on entend un petit peu au loin, c'est très joli. Là il est environ 8 h du matin, on s'est réveillé il n'y a pas longtemps. On a les deux tentes qui sont ici.
Il fait environ 1 degré. Cette nuit il a fait je pense -3, -4. Ça se réchauffe un peu avec le soleil qui va commencer à monter. Moi j'ai pas eu froid du tout avec mon sac de couchage. J'ai eu presque un petit peu chaud. On a vraiment un beau paysage derrière. On voit commencer à prendre le petit déjeuner, tout ranger et puis après partir. La première nuit météo clémente. Il fait encore beau aujourd'hui, enfin c'est un petit peu nuageux mais ça va, donc je pense que ça devrait aller. Et voilà, là on a maintenant tout rangé. Florian est encore en train de ranger sa tente, il est un peu moins rapide. T'es lent Florian. Alors, c'est un bon vlog. Du coup là le soleil s'est un peu levé, la température monte et on va bientôt partir du coup. Allez c'est parti. Il n'y a pas de pont pour traverser ce torrent, alors pas le choix, il faut traverser à gué en essayant de ne pas tomber. L'eau est glaciale, se retrouver mouillé ici serait vraiment mauvais. Heureusement, on y arrive sans problème. Fais attention quand tu te balances en avant, t'as le sac hein. Là on est en train de monter vers un grand lac. Il est 15h30 je dirais. Il fait plutôt chaud hein, parce qu'avec le soleil ça réchauffe. Là on est dans une montée donc forcément on n'a pas froid. La journée se poursuit. On devait avoir des averses aujourd'hui, on n'en a pas eu donc c'est vraiment génial. La météo est vraiment clémente jusqu'à maintenant. Et puis il n'y a vraiment personne, ça c'est vraiment super. C'est vraiment sauvage. On apprécie. Ce deuxième jour, nous prenons conscience qu'il n'y a aucun pont pour traverser les innombrables rivières qui sont sur notre chemin. Il faudra donc traverser à gué chacune d'elles en essayant de rester sec. Wow. En un mauvais mouvement, je glisse. Heureusement, mes chaussures hautes résistent à l'eau et il n'y a qu'un tout petit peu d'eau qui rentre dedans. On est en train de traverser un marécage. Du coup, le chemin il est pas évident à trouver. Il faut qu'on traverse. Normalement, c'est par là, on va aller rejoindre le lac. Il faut qu'on traverse déjà ce bourbier. Là, je suis arrivé à Loch Avon avec Florian. J'ai eu un beau contre-jour parce que le soleil s'est
un petit peu relevé. Donc on va planter la tente vue sur le lac qui est derrière moi, c'est vraiment beau. Et il y a un petit peu de vent, donc on va mettre tous les haubans pour bien tenir la nuit et puis pas être trop embêté. Et puis après on va manger parce que là on a faim. Loch Avon. La vue sur ce lac est idéale. À moitié recouvert de glace, l'eau reflète l'image des montagnes, presque comme un miroir. Là on est prêt à dormir. Il est 18-19 h et il fait déjà 2 degrés. C'est-à-dire que cette nuit va faire je pense très froid, donc on se prépare à ça. Là j'ai envie de faire ma vaisselle parce qu'on a mangé. Il doit filiser encore, mais celui-là était assez bon. Et puis on peut faire la vaisselle dans le torrent qui est juste à côté, c'est assez sympa. Avec toujours cette vue là, c'est vraiment beau. Donc c'est toujours des endroits agréables à passer. Et puis là j'ai hâte de le mettre dans le duvet parce qu'il fait quand même déjà froid. Donc quand on bouge pas, il y a quelques pertes thermiques quoi. Allez, bonne nuit. Là on s'est réveillé, il est 7 h du matin un peu passé, il a fait super froid cette nuit. Nos tentes sont littéralement givrées, il y a du gel dessus, c'est assez marrant. On a le lever du soleil derrière, c'est joli. Et le lac derrière moi il est un petit peu regelé. Donc ça veut dire qu'il a vraiment fait très froid. Puis ce qui est marrant c'est que par exemple mes chaussures, elles sont littéralement congelées. C'est de la glace, voilà. Du coup là on va s'apprêter à prendre le petit déjeuner pour bien se réchauffer. Et puis avec le soleil qui va arriver, ça va nous réchauffer. Aujourd'hui il prévoyait de la neige, donc là c'est plutôt bon signe parce qu'il n'y a pas trop de nuages. On a vraiment de la chance sur la météo. Allez c'est parti. Là on a levé le camp, on était pas très rapide parce qu'on a pris le temps juste de profiter du lac. Et il y a des nuages d'averses qui arrivent derrière, du coup faut qu'on prépare les ponchos, les sursacs et puis les vêtements imperméables pour pas être mouillé. Et puis j'espère que ça aide un petit peu de bleu derrière, qu'on n'est pas toute la journée. Là, la pluie arrive, c'est presque sûr. Là on vient de traverser le marécage en une demi-heure. Donc 2 fois plus rapide qu'hier. Et c'est sans doute parce qu'on est beaucoup plus en forme et qu'en descente c'est quand même vachement plus facile de repérer le chemin dans ce dédale qu'en montée où on voit pas où on va et on finit dans des mares au canard là, à moitié gelé. Et au moins comme ça on est encore sec. Dès le matin se mouiller les pieds à mon avis ce serait pas très agréable. Là on s'est posé pour manger, évidemment lyophilisé à manger bien sûr. On a l'eau réchaud qui est là et la rivière au-dessus, la vue qui est vraiment pas mal. Là on commence à avoir faim donc ça fait du bien, toujours pas de pluie, on a de la chance, ça c'est nickel. Le cadrage. Nous sommes partis d'Avimor il y a 3 jours maintenant, et nous sommes presque à mi-parcours. Nous n'avons croisé personne ces 2 derniers jours. Et demain, nous passerons par un petit village nommé Braemar, mais nous n'avons pas prévu de nous arrêter. Juste avant la fin de la journée, on a notre première averse de neige, la première d'une longue liste. Là on a juste pris l'eau dans la rivière, qui est juste ici. Parce qu'il faut faire du stock d'eau pour ce soir et demain matin. Là j'ai les mains glacées, le fait de mettre la main dans la rivière, ça fait froid. On va vite remonter là où on a posé les tentes et filtrer ça. Là on est un petit peu posé dans nos tentes, j'ai tout installé. Donc là il y a le sac de couchage à côté, le plat de ce soir. Et là magie, il neige. Waouh. Donc je pense que demain matin, quand on va se réveiller, il va y avoir de la neige un petit peu partout parce que là c'est à moitié de la pluie, à moitié de la neige. Vu que la température descend, ça va devenir uniquement de la neige. Là j'essaie de faire sécher mes chaussures comme je peux parce qu'elles sont vraiment humides. Les passages à guet et la pluie auront raison d'elles.
Puis très important, il faut que je fasse sécher aussi les semelles qui risquent de rester mouillées un petit moment. Du coup ça je vais le garder avec moi à l'intérieur. Puis mes chaussures à mon avis ça va être bien gelé hein. Ce matin un peu comme ce matin. Parce que là vu qu'elles sont trempées ça va être pire à mon avis. Allez, je vais maintenant filtrer de l'eau pour ce soir. Puis après tu la rapproches de ta tente. Voilà, je la mets dans la piscine. Ouais c'est propre comme ça. Je vais mettre mon eau à moi. Les chaussures ont complètement gelé. Là aujourd'hui, cette nuit il a beaucoup neigé. Il neige un peu partout, il fait assez froid. Là je sors un petit peu pendant l'accalmie, il y a du bleu, c'est plutôt bon signe. Ça va nous réchauffer si le soleil se pointe, mais on est dans un versant nord là, donc on est dans l'ombre. J'ai un petit peu, faut que j'enlève encore ce qui reste de neige sur la tente parce que il y en a beaucoup. Et à chaque fois qu'on sort, en fait, faut taper sur la paroi pour virer la neige avant de sortir parce que sinon tout nous tombe sur la gueule. Et là, on va prendre le petit déjeuner avec ce paysage là qui est assez joli. Puis c'est réchauffé en même temps. Ça neige dur ici en Écosse. On a levé le camp, il fait assez froid et là on va se mettre à marcher pour se réchauffer. Et on a vraiment beaucoup de neige ici. Hein. Un proverbe écossais dit « Si vous n'aimez pas le temps, attendez 20 minutes ». C'est assez vrai. À peine l'averse passée, un grand ciel bleu apparaît. Le temps change super vite. Là on a quitté Braemar. Donc là on est en route vers le retour. On va marcher je pense 10 km pour trouver un lieu de bivouac pas trop loin du prochain point. On est encore sous la neige donc on essaie de planter la tente dans une accalmie. Là le terrain il a un petit peu changé. Sous la neige il y a des collines avec quelques arbres. On vient de traverser une forêt. Et là je viens de voir qu'à ma gauche il y a du ciel bleu. Donc il y a du bon quand même. Et avec un peu de chance on aura une meilleure météo. Et ça c'est nickel. Je pense que ça commence à se voir que je suis pas rasé depuis plus d'une semaine là. Ouais. Je vais être un barbu à la fin. Me revoilà dans Les Aventuriers Français en Écosse, épisode 53. Aujourd'hui il est l'heure de faire le plein d'eau. Toujours le Life Straw qui sauve la vie. Au final en fait on a que ça en stock d'eau quasiment. Parce que ça nous allège la journée, puis il y a tellement d'eau partout qu'en fait on n'a pas besoin de prendre de l'eau de réserve. Ce qui est assez pratique. Alors. C'est un robinet avec le temps. Hop là. C'est rempli. Alors là je dépasse la ligne max, du coup il faut que je vide un peu. Sinon ça va déborder. Voilà, là je suis bon. Et là normalement ça déborde pas si je mets le filtre. Voilà, nickel. Voilà, on est bon. Ils sont pas comme les
Elles sont trop drôles comment ils se démarchent, c'est vraiment une démarche d'anglais. Là on va arriver dans un spot qui s'appelle Line of Deer. C'est le long d'une rivière. C'est le long d'une rivière, c'est assez joli. Des rapides, des torrents. Puis il y a une zone forestière sur ma droite. Là, ça se réchauffe un peu avec le soleil encore, il a arrêté de neiger. Ça c'est super beau avec les petits trucs de neige qui arrivent en plus. Il reneige, mais c'est vraiment très beau. Il y a une cascade en dessous de moi. Il y a un bon contre-jour là. C'est joli hein. De l'autre côté, du coup, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La lumière est un peu meilleure. Je vais prendre tout ça en photo et puis après on va aller chercher un spot de bivouac. Parce qu'il est tard. Nouveau sous la neige, une bonne averse. Et là ça tient direct, hein, donc ça s'est refroidi sans doute. Ça tombe à gros flocons. On a planté la tente, on a été chercher de l'eau rapidement. Et il neige, du coup je suis en train de filtrer de l'eau pour ce soir et demain matin sous ma tente. Là c'est pas évident à une main parce que je tiens la caméra. Comme ça ce soir on va faire une double portion de nourriture parce qu'on a faim. Là du coup j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai préparé le lyophilisé. Petite technique quand il fait exactement 1 degré maintenant dehors, 1,7 degré, c'est de mettre le lyophi dans la veste comme ça. Puis là je ferme, ça fait bouillotte. Et ça c'est vraiment agréable. Là j'ai chaud. Avec l'eau bouillante et le lyophi qui cuit, et bien ça tient chaud. Donc, là on a le camp ici, il y a un petit peu de soleil, quelques averses de neige de temps en temps. Du coup là j'ai bien mangé, j'ai une double ration. Donc il va falloir tout manger et puis ça va faire un bon repas. Bon allez, on a 15 minutes pour prendre le petit. C'est le matin, là on se lève avec beaucoup de neige, parce qu'il a bien neigé cette nuit, il fait pas si froid que ça, c'est un petit peu remonté. Je pense que cette nuit il a dû faire moins 5, moins 6 minimum, moins 4 dans mon abside. Mais je chauffe dans la tente donc forcément le thermomètre un peu plus haut. Là on a quand même un beau paysage, il y a un petit peu de bleu, il neige encore un petit peu. Et puis on va profiter de la calmie là pour lever le camp. Vous voyez on est prêt à partir, là il s'est remis à neiger. C'est tout de suite un paysage différent. On est parti pour 28 km de marche jusqu'à un abri. On va partir sous cette neige. On a assez réchauffé vu qu'on a un petit peu bougé. Mais on va pas se laisser refroidir. Allez, on avance. Là, on a fait déjà quelques kilomètres. Principalement sous la neige, on est sous une accalmie là. C'est quand même plus facile à filmer. Et tout est un petit peu blanc. À ma droite, et bien ça c'est l'averse qui arrive, c'est la neige. Je pense qu'on voit bien là à quel point c'est sombre. Et c'est vachement plus facile à supporter une averse de neige que de pluie, parce que la pluie se dépose sur nos vêtements, elle tombe. Il y a une faible partie qui fond. Du coup on est vraiment sec. Ça mouille pas, ça mouille peu plutôt. Puis là je crois qu'il reste 22 km. J'espère qu'il fera beau pour manger ce midi. Si on trouve pas d'abri en tout cas. Pour pouvoir faire bouillir de l'eau, préparer un lyof, puis continuer cet après-midi. Puis si le plan est ok, ben, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de marche. On devrait arriver à Vimor demain soir. Et ça devrait être nickel. Là je vois l'averse se rapprocher. Ah, moi je préfère l'averse de gauche. Hein. Ouais, l'averse de gauche c'est du ciel bleu. Hein. Là c'est un peu plus joli. Et puis à ma droite, c'est sombre. Là je pense que ça se voit à la caméra qu'il neige. Hein. Un petit peu mais ça reste accéléré.
Un passage à gué un petit peu compliqué, a priori. Voyons voir comment on peut l'approcher. Ouais. Pas évident, hein. Ouais, c'est vachement profond. Ça va. Allez, allez, va chercher celui devant. Va chercher celui devant, un grand pas. Félicitations. Ah, fais attention à pas mettre tes pieds là où il y a des algues. Hein. Ah ouais, faire attention. Heureusement qu'on a les bâtons. Voici une chute d'eau. Ça devrait être joli. Ah, c'est glissant tout ça. Alors, les utilisateurs traversent à leur propre risque. Très bien. Bien. Je vais prendre mon propre risque. Et le pont va pas casser, hein. Voilà. C'est beau. À tes propres risques, hein, de traverser. Ouais, j'ai vu. C'est assez joli, hein. C'est même très joli. C'est assez photogénique comme endroit, ça fait... Enfin, je m'attendais pas à voir ce type de paysage, quoi. C'est magnifique. On s'écarte un peu, je vais refaire une autre photo. Avec un peu de recul. Pile au moment où il y a du soleil. Ça c'est pas magique, on a de la chance avec les météos, malgré 2-3 averses. Ça va. Je suis pas sûr qu'on la revoit la cascade. Voilà, il y a toute la rivière devant moi. Je pense que ça se voit à ma tête que je me suis pas lavé depuis une semaine. Mais néanmoins, on apprécie. Je me sens pas si sale que ça parce que oui, avec le froid on transpire moins. Je n'utilise pas de crème solaire qui fait les dépôts sur la peau, etc. Ah, peut-être. Moi, au bout d'une semaine là, je sens pas mon odeur en tout cas. On est radioactif quoi. On continue, on approche quand même plutôt de la fin, on est plus proche de la fin que du début. Souvent on est sur le retour. Alors, demain on est à Vimor. Il y a quand même encore 40 km à vue d'œil. Un peu moins, une trentaine je dirais. On va faire un stop dans 6 km ou 7, un abri. Puis demain on va marcher vers Vimor, où l'hôtel nous attend avec la douche chaude.
quand même va changer. Et puis un lit quoi, vraiment un lit. Qui dort dans un lit aujourd'hui? Je sais pas moi. Souffle bien. Un petit passage un peu plus technique. Voilà, tac tac, c'est bon. Faut pas tomber. Ouais. Bah je préfère ça que le passage à guet parce que Masmi va encore nous tuer sinon. Alors le passage à guet en dessous. Impossible, c'est beaucoup trop large. L'arrivée est en crue sans doute avec la pluie. Ah je fais pas ça moi. Je vais passer par le petit passage à côté au bord de la falaise. C'est plus joli en plus. Une sorte de forêt enneigée, c'est assez joli. Je savais pas que je verrais ça en Écosse. Ça fait plus hiver, forêt hiver, vallée enneigée. Ce qui est à ma gauche par contre c'est beaucoup plus Écosse. C'est les rizières et les collines. Voilà, j'évite l'arbre, moitié enneigé. Et le soleil perce ses nuages. Ça sent pas mal. Nous avons déjà parcouru environ 150 km. Il ne reste plus qu'une journée de marche avant d'arriver à Aviemore, notre point de départ d'il y a une semaine. Nous sommes enfin arrivés à l'abri, qui est en fait un refuge. Et je suis complètement trempé. J'ai l'impression de rentrer dans un sauna quand je rentre dans l'abri, alors qu'il fait à peine 20 degrés. Là on est vendredi matin, on se réveille avec du beau temps, il a un petit peu neigé cette nuit, et on sort du refuge, alors je me souviens plus du nom, c'est pas facile à retenir. On était tellement bien accueillis, c'est un refuge non gardé mais qui était en fait gardé. Le gardien était tellement gentil vraiment, il nous a offert le vin, le thé, etc. On a dormi tout seul dans une des salles où on a posé nos matelas. Du coup c'était vraiment confort, il faisait plus de 10 degrés dans la pièce donc wow quel luxe. Puis au moment où on est rentré dans la salle hier, vraiment la sensation de chaleur avec le feu, quand on passe de 0 mouillé à plus 20 avec le feu de cheminée, vraiment ça fait chaud, c'est vraiment agréable. Du coup on a pu bien se reposer, prendre un petit déjeuner, et puis là on marche vers Aviemore. Je pense qu'on en a pour 5 bonnes heures de marche sans compter les pauses. On sera arrivé à l'hôtel pour ce soir. On pourra prendre une douche, ce qui quand même ce sera pas mal. La douche après une semaine sera intéressant. Et le gardien de refuge nous a raconté tellement d'anecdotes, c'était vraiment très intéressant. Ça fait 30 ans qu'il vit ici, un petit peu en ermite hein. C'est vraiment super intéressant. Très bonne expérience, donc je recommande ce refuge. Le meilleur refuge non gardé que j'ai fait je pense. Allez. Retour dans un terrain forestier. Je marche tout seul, Florian a pris un peu d'avance parce qu'il a froid donc il avait envie de se réchauffer. Espérons qu'il ait pris le même chemin que moi par contre. De toute façon c'est moi qui ai la carte hein, donc je vais bien voir où il va. Là il y a le soleil qui se lève doucement et la forêt enneigée.
Vraiment joli. C'est charmant, je dirais, c'est le terme approprié. Et là ça se réchauffe un petit peu en marchant, donc c'est nickel. Et voilà, on va continuer. Dernier jour, je profite. C'est parfait la météo, je suis content. Allez. Quel soleil! Là j'ai même enlevé la veste parce qu'il fait chaud. Après voilà, ce temps là toute la journée normalement. Après, comme on dit en Écosse, si vous n'aimez pas la météo, il suffit d'attendre 20 minutes. C'est assez vrai, ici le temps change très vite. Jusqu'à là pour l'instant j'apprécie la chaleur. J'ai presque trop chaud là. C'est le paradoxe. Mais bon, au moins il y a de belles couleurs avec le soleil. Ça c'est agréable. Et voilà, du coup là on est à la fin du trek après une semaine, c'était vraiment super. Super randonnée en Écosse, trek d'une semaine, la plus longue que j'ai faite pour l'instant. On est un petit peu content de rentrer là parce que la fatigue se fait ressentir. Et j'ai vraiment super apprécié, c'était vraiment magique. Là on finit sur un petit peu de neige parce que bon, faut quand même bien finir et parce qu'on va pas revoir de neige de sitôt. Un bivouac un petit peu hivernal, c'était marrant. Et puis vraiment on a adoré. Paysage incroyable, un peu magique et puis être aussi seul, c'est vraiment beau. Maintenant retour à la civilisation et puis à une prochaine fois.